La journée avait été longue, de celles qui vous laissent épuisé et aspirant au confort de la solitude. Je venais de finir de ranger après le dîner. Le léger bourdonnement du lave-vaisselle était le seul bruit dans la maison. La douce lueur de la lampe dans le coin donnait au salon une atmosphère chaleureuse. Je m'enfonçais dans mon fauteuil préféré, avec une tasse de tisane à la camomille. C'était le genre de soirée que j'appréciais, paisible et sans histoire. Mais cette nuit-là était destinée à être tout sauf ordinaire. Un léger bruit à la porte brisa le silence, me surprenant. Il était inhabituel que quelqu'un vienne me rendre visite à cette heure-ci. Le cul-de-sac tranquille où j'habitais ne se prêtait pas aux visites nocturnes. Mon cœur s'emballa lorsque je me levai pour ouvrir. Un mélange de curiosité et de prudence guidait mes pas. Lorsque j'ouvris la porte, David, mon voisin, se tenait là. Sa haute silhouette remplissait l'embrasure de la porte, et son expression était indéchiffrable, un mélange d'hésitation et de détermination. David avait toujours été une figure immuable dans ma vie, même si c'était plus comme un simple arrière-plan, plus qu'un personnage principal. C'était le genre de voisin qui saluait d'un geste amical par-dessus la pelouse, ou qui engageait la conversation sur le temps, rien de plus. David, demandai-je, la voix teintée de surprise. Qu'est-ce que tu es là si tard? Salut, Claire, dit-il d'un ton doux mais ferme. Je sais que c'est inattendu, mais j'ai besoin de te parler. As-tu... Sa demande me prit au dépourvu, mais j'acquiesçai en m'écartant pour le laisser entrer. L'air entre nous était lourd d'une tension palpable. Alors qu'il me suivait dans le salon, il hésita au bord du canapé avant de finalement s'asseoir. Ses mains jointes rendirent la présence de David dans mon salon étrange, mais pas importune. Il regarda autour de lui, semblant chercher ses mots. Ses doigts jouaient nerveusement avec un fil qui dépassait de sa veste. Je sais que c'est inhabituel, commença-t-il d'une voix basse, mais je garde quelque chose pour moi depuis longtemps et je ne peux plus le garder pour moi. Ces mots me firent l'effet d'une douche froide. Un frisson de curiosité me parcourut. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je. D'un ton doux mais insistant, il prit une profonde inspiration, ses épaules se soulevant et s'abaissant, alors qu'il se préparait à parler. Claire, je ne sais même pas comment dire ça sans avoir l'air fou, mais je crois que je suis tombé amoureux de toi. Les pièces semblèrent se rétrécir autour de nous. Le poids de sa confession pesait sur moi. Je le fixais, essuyant ses mots. David, le voisin discret et modeste avec qui j'avais échangé des hochements de tête polis pendant des années, se livrait maintenant à moi d'une manière que je n'avais jamais imaginée. David, commençai-je, ma voix s'éteignant alors que je cherchais une réponse. Je ne sais pas quoi dire. Il leva la main pour m'interrompre. Tu n'es pas obligé de dire rien maintenant. J'avais juste besoin que tu saches. Je te vois tous les jours, Claire. Ta façon de te tenir, la gentillesse de ton sourire, la force de tes yeux. Tu as été une constante dans ma vie et je ne peux ignorer à quel point. Ces paroles étaient désormais empreintes d'une vulnérabilité qui me brisait le cœur. Je pouvais lire la sincérité dans ses yeux. L'espoir se mêlait à la peur tandis qu'il attendait ma réaction. Mais je n'étais pas prête à lui donner une réponse. Les jours qui suivirent les aveux de David furent un tourbillon d'émotions. Je me surprenais à repasser notre conversation dans ma tête, à disséquer chaque mot, chaque regard, chaque nuance de son ton. Une partie de moi était flattée. J'étais même intriguée par son aveu, mais une autre partie de moi était hésitante, incertaine de ce que tout cela signifiait. Un soir, alors que j'arrosais mes plantes sur le perron, j'ai remarqué David debout dans son jardin, son regard s'attardant sur moi. Nos regards se sont croisés et il a esquissé un sourire timide. C'est alors que j'ai compris que l'éviter ne me rapprocherait pas de la clarté. Rassemblant mon courage, j'ai posé l'arrosoir et je suis allée dans son jardin. Son visage s'est illuminé de surprise et d'une lueur d'espoir lorsque je m'en suis approchée. J'ai dit d'une voix calme mais douce. Pouvons-nous parler? Bien sûr, a-t-il répondu en désignant la balancelle sur le perron d'if. Nous nous sommes assis, le doux clapotis de la balancelle emplissant le silence entre nous. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, ai-je commencé. Et je ne vais pas mentir, cela m'a prise au dépourvu, mais j'ai réalisé que peut-être étais-je aveugle à quelque chose qui était juste devant moi depuis le début.
Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Il se pencha vers moi, suspendu à mes lèvres. Tu es un homme bien, David, dis-je, et j'aimerais voir où cela pourrait nous mener, mais je dois y aller doucement. Peux-tu être patiente avec moi? Son sourire était chaleureux, son soulagement palpable. Claire, j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Sache juste que savoir qu'il y a une chance signifie tout pour moi. Assis là, l'air frais de la nuit nous enveloppait. J'éprouvais un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Peut-être était-ce le début de quelque chose de beau, quelque chose qui valait la peine d'être pris.